Bonjour à tous. Voilà. Je vais vous demander de prendre vos places, on va commencer. Et donc je vais commencer par faire l'appel. Maxime Marchand présent. Marie-Laure Walter a donné procuration à Monsieur Labourère. Jean-Louis Labourère. Christelle Buria. Robert Abran. Cécile Bonneau. Anthony Biquiré. Julie Savy a donné procuration à Stéphane Detré. Stéphane Detré. Julie Desmoulins. C'était pas marqué. Hop. André Mourgue. Patrice Thomas. Jacques Sabatier. Francis Jango a donné procuration à Didier Zica. Serge Amban. Géraldine Campance a donné procuration à Robert Abran. Madame Dominique Pignatel a donné procuration à Monsieur Biquiré. Monsieur Didier Zica. Madame Valérie Villemar. Madame Elisabeth Maraini. Madame Marion Neff. Monsieur Pierre-Valentin Verne. Monsieur Alain Lévinspul. Marie-Christine Bertrandi Campana. Étienne Herpin. Christine Beaulieu. Bruno Schex a donné procuration à Alain Lévinspul. Valérie Masson-Ragusa. Et enfin, Marjolaine Châtonnet. Nous allons donc ouvrir ce conseil municipal avec le compte-rendu de la séance du précédent conseil, donc le conseil du 18 janvier. L'approbation de ce compte-rendu, est-ce qu'il y avait des observations sur ce compte-rendu et ce procès-verbal de séance? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Il vous a ensuite été fourni un compte-rendu des décisions prises par le maire depuis le dernier conseil municipal. C'est une information de l'Assemblée délibérante. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Madame Bertrandine, vous écoutons. Oui, je voudrais intervenir sur la décision numéro 7, qui est la convention de moyens entre le SDIS et la commune, Oui, relative à la surveillance des baignades et des activités nautiques. Alors, je suis un peu étonnée de voir que ça passe en décision, alors que, du moins nous le passions en conseil municipal, la convention. D'autant plus que, en termes de prestataires, ou je vais dire de sous-traitants, il y a le SDIS, il y a aussi la SNSM, il y a aussi la police nationale. Donc, alors la police nationale ne veut pas faire saucer les pains, hein, on s'est renseigné, on oui, a vous avez demandé. raison, donc ça pouvait être la SNSM. Donc je m'interrogeais pourquoi cette convention ne passe pas en conseil municipal. On pourrait la passer, a priori c'est possible d'être fait en décision. C'est la même convention que celle qui est passée historiquement depuis des années, hein, sur les mêmes tarifs et sur les mêmes plages de dates. On souhaitait élargir un petit peu les dates. Malheureusement, c'est un coût qui est très important et c'est quelque chose qu'on est en train de négocier avec le SDIS. Pareil, ils ont souhaité renforcer le nombre d'agents présents sur le poste de secours, mais on a souhaité rester pour l'instant sur l'ancienne formule avec eux. Donc comme c'était un renouvellement, on n'a pas jugé utile de faire une délibération, sachant que ça peut très bien passer en décision du maire. Je tiens cependant à votre disposition au service environnement la fameuse convention qui a été passée pour que vous puissiez constater que c'est la même que les autres années. Voilà. On va donc passer au retrait de la délibération. Donc c'est la décision numéro 1, c'est le retrait de la délibération du 16 septembre 2021. Alors qu'est-ce que c'est que cette délibération? C'est une délibération qu'on avait prise et qu'on prend systématiquement et qui permet au maire d'engager jusqu'à 25% du budget d'investissement avant le vote du budget. L'idée c'était d'éviter d'empêcher la mairie de travailler pendant la période qui sépare le débat d'orientation budgétaire du budget. Et on a reçu donc un courrier du contrôle de légalité au niveau de la préfecture qui nous indique que nous avons un excès. D'accord. Donc sur le chapitre 21 et sur le chapitre 3 qui sont visés, puisqu'on a un excédent de 600 euros et un autre de 414 euros par rapport aux 25% qui était délimité. Donc on fait le retrait de cette délibération et comme on vote le budget aujourd'hui, on ne repasse pas de nouvelles délibérations puisqu'après le vote d'aujourd'hui, on sera libre d'engager ces investissements-là. Donc il y avait eu juste une petite erreur de calcul au niveau du montant des 25%. C'est pas 25% sur la somme globale, c'est 25% par opération. Et du coup, on fait cette modification de délibération. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? On va donc passer au vote. Qui est contre?
Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons donc à la délibération numéro 2, qui est la sollicitation de classement de l'Office du tourisme. Donc le classement de l'Office du tourisme est un critère nécessaire pour répondre aux exigences du classement des communes. Office du tourisme classé de catégorie 2 pour solliciter le classement de la commune en commune touristique. Je pense m'être déjà exprimé plusieurs fois sur ce sujet. C'est un travail de longue haleine que nous avons mis en place, notamment avec Monsieur Thomas, avec le concours des services, avec Nathanaël aussi qui chapeaute l'ensemble du pôle pour préparer ce classement de l'Office du tourisme. C'est quelque chose qui se passera sur plusieurs années et qui devrait permettre à la commune de Saucé d'augmenter ses recettes en devenant, nous l'espérons, commune touristique remarquable. Donc à l'issue de ce classement de l'Office du tourisme en niveau 2, on fera une demande de classement en commune touristique remarquable comme les Carry-le-Rouet. Dans quel but? Dans le but tout simplement d'augmenter notre DGF, notre dotation globale de fonctionnement, ainsi que tout ce qui nous est apporté par l'État au niveau des dotations, et ce qui permettrait d'avoir une meilleure comptabilité des résidences secondaires, des anneaux du port, etc., dans les dotations qui nous sont données, et donc d'améliorer les recettes de la commune. Monsieur Thomas, est-ce que vous souhaitiez compléter mes propos peut-être? Je tiens à souligner aussi le travail accompli par le personnel de l'Office de tourisme, qui a toujours su mettre en avant, je veux dire, ses capacités réceptives. Et il faut le dire que l'Office de tourisme est à la fois un outil dédié aux estivants, aux personnes de passage, mais aussi aux Saucétois, qui sont très nombreux à le fréquenter. Et je pense que cette évolution vers ce classement est quelque chose qui me paraît tout à fait nécessaire, comme vous l'avez souligné, Monsieur le maire, pour permettre effectivement de progresser vers, disons, un classement qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité au sein de tous les autres offices de tourisme et au niveau national aussi, bien sûr. Voilà. Merci pour cette intervention, Monsieur Thomas. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons donc à la partie finance avec tout d'abord la demande de fonctionnement dans le cadre du soutien aux crèches communales. Donc c'est une demande qu'on réalise depuis un certain nombre d'années à Saucé-les-Pins et qui va nous permettre de solliciter le département pour que celui-ci nous subventionne à hauteur de 13 200 euros concernant notre crèche municipale. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de solliciter cette subvention de fonctionnement. Nous avions fait une décision lors du précédent conseil municipal là-dessus, mais le conseil départemental nous demande une délibération. Donc cette fois-ci, on fait bien une délibération. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette subvention? On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, merci. Le point numéro 4, qui est la mise à jour des tarifs d'occupation et de location de salles, est ajourné. Le point est suspendu puisque les services doivent encore étoffer un certain nombre de demandes qui ont été faites et vérifier auprès du contrôle de légalité. Donc cette délibération numéro 4 ainsi que la numéro 7 qui viendra tout à l'heure sont ajournées. Nous allons donc passer à la délibération numéro 5 qui est le vote du budget. Attendez, oui. Bien sûr. On a bien compris que la grille n'était pas définitive. C'est ça. Donc on ne rentrera pas dans le détail des montants puisque on a bien compris ce que vous avez dit. Mais peut-être que vous allez la compléter parce qu'on s'est un peu étonné de voir qu'il n'y avait pas la salle des arts. C'est exactement notamment pour ça qu'on refait la délibération, parce qu'en fait on s'est aperçu en termes de process, la salle des arts et les autres salles ne sont pas gérées au même endroit et on souhaiterait réunir tout ça au sein d'un même service avec une seule grille comparative globale. Et il n'y a pas que la salle des arts, il manque aussi certaines salles annexes au niveau du service technique, tout ça. On voudrait une liste bien complète et c'est pour ça qu'on a ajourné aussi cette décision pour créer quelque chose de vraiment global. Sachant que pour la petite histoire, les tarifs n'avaient pas été modifiés depuis 2014. Donc on voudrait vraiment reprendre ça en globalité. Et c'est pour ça que cette décision est ajournée. Donc je laisse la parole pour la décision numéro 5 à Monsieur Detré, qui va nous faire sa présentation du budget primitif. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le budget, alors vous avez tous et toutes reçu le rapport sur le budget primitif 2022 sous forme d'un rapport détaillé qui vous reprend chapitre par chapitre, qui détaille chapitre par chapitre et qui vous donne les explications et des explications notamment qu'on avait vu lors de notre commission finance de lundi dernier
dans laquelle il a été fortement question de la préparation de ce BP 2022. Alors, ce que je vous propose, c'est une présentation synthétique sous forme de PowerPoint, où nous allons reprendre les grandes lignes de ce BP 2022. Et ensuite, évidemment, on pourra répondre à des questions éventuelles et surtout passer au vote, parce que je vous rappelle que ce budget associé a pour habitude d'être voté par chapitre, donc il faudra voter chapitre par chapitre, évidemment, comme on a l'habitude de le faire. Alors, le BP, quand même, bon, je reviens sur ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure. C'est vrai que le BP, on a décidé de le voter assez tôt dans l'année, principalement pour pouvoir lancer nos projets d'investissement. Et on a des projets d'investissement qui sont assez lourds et qui sont en cours et qu'on a souhaité et qu'on souhaite absolument pouvoir lancer en tout début d'année. Alors, sur la présentation, voilà, on reprend les résultats des exercices précédents, 2017 à 2020. Je ne vais pas je vous en fais pas lecture, hein, vous les lisez tout comme moi. Vous voyez qu'en 2021, on a inscrit en cours dans les cases, puisque l'exercice n'est pas encore bouclé officiellement. Et il fera évidemment l'objet, ce CA et le prochain CG feront l'objet d'un vote au cours d'un BS qui se tiendra au plus tard fin juin. Ok, donc là, vous avez vu la section de fonctionnement et la section d'investissement. Donc, pour rappel, dans le contenu du budget que nous allons voter ce soir, donc, on a une traduction des grands choix politiques de la commune en matière de fonctionnement et d'investissement. Des choix définis lors du débat d'orientation budgétaire de décembre, hein, je vous le rappelle, du 16 décembre, en séance du conseil municipal. La commune a choisi cette année un nouveau calendrier budgétaire dont je viens de parler. Décembre 2021, donc le vote sur le DOB, le 16 décembre. Février 2022, présentation du BP. Et juin, voilà, il est question de juin 2022, du vote du budget supplémentaire dans lequel on validera le CA-ICG. Alors, le budget primitif, donc, rappel des grandes lignes du BP qu'on va vous présenter et qu'on va voter ce soir. Sur la masse salariale, elle est encadrée et maîtrisée à hauteur de moins 0,22%. Baisse des charges à caractère général à hauteur de moins 8,72, c'est le fameux 0,11. Programme d'investissement soutenu, vous en avez eu le détail dans le rapport qui vous a été communiqué. On vous a communiqué le PPI. Recherche systématique de subventions pour l'ensemble des programmes d'investissement. Effectivement, mais ça, on va tout de suite le voir lors du vote de nos opérations en investissement. Mise en place d'un contrôle de gestion sur l'opportunité de la dépense. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a mis en place et qu'on a commencé à mettre en place depuis le 1er janvier. Informatisation des procédures et enfin arbitrage budgétaire sur les différents projets en fonctionnement ou en investissement. C'est des arbitrages qui nous font prioriser tout ce qui sera aujourd'hui, tout ce qui touchera des projets, aussi bien en fonctionnement mais surtout en investissement, qui permettront de réduire notre budget de fonctionnement ou de réduire les dépenses en fonctionnement ou de pouvoir augmenter nos recettes de fonctionnement. Donc, il y a des projets, on pense notamment au coworking que nous allons relancer ardemment. Ensuite, voilà, donc là, vraiment une synthèse du budget présenté obligatoirement en équilibre. Donc, le fonctionnement, on voit qu'en dépenses et en recettes, on est sur 10 242 149,76 €. Qu'en investissement, en dépenses et en recettes, nous sommes équilibrés à 3 95 352 €, pour un budget total 2021 de 13 337 501,76 €. Voilà, après, on reprend donc les chapitres principaux en recettes réelles de fonctionnement avec un comparatif sur le BP 21. On a donc notre prévisionnel du BP 22. Sur le 013, on est à 100 070 produits des services. Donc, c'est tous les produits générés par la cantine des différentes régies. Donc, on est sur un budget d'1 063 241, en hausse de 11%. Sur les impôts et taxes, nous sommes à 6 334 878 €.
un prévisionnel en hausse de 3% également. Dotation et participation, donc CAF, DGF, etc. On est sur 1 232 000 avec une baisse, là, cette fois-ci, de 18%. Sur le chapitre 75, autres produits de gestion courante, nous sommes sur 368 166 euros. Produits financiers, 8 854. Produits exceptionnels, 1050. Alors, la petite précision, puisqu'on est sur une augmentation de 313%, ça nécessite une explication qu'on avait déjà eue en commission finance, Alain, mais je redonne l'explication. Nous avons là inscrit la vente d'un terrain plus une maison qui appartient à la commune, voilà, pour un budget total d'1 050 000 euros. Voilà, donc on est sur le total des recettes réelles de fonctionnement à 10 157 143, soit une hausse de presque 9%. Ensuite, cette fois-ci, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, on a le fameux 0,11 dont on a parlé. On voit qu'on est à 1 854 912 avec une diminution de 8,72%. Charge de personnel qu'on a stabilisée à 5 550 000. Nous avons donc le 0,14 à 580 000. 65 autres charges de gestion courante qui est en légère baisse à 393 000, moins 8%. Les charges financières qui ont nettement diminué également, puisque là, on parle des intérêts de nos emprunts et on voit que le refinancement a eu un impact direct, puisqu'on est passé d'intérêts annuels de presque 190 000 à des intérêts à moins de 120 000 euros. Donc, une vraie diminution de 37% qui libère un peu notre fonctionnement. Des charges exceptionnelles à hauteur de 40 000, des dépenses imprévues à hauteur de 60, provisions pour risque à 54, et donc un budget de dépenses réelles de fonctionnement à 8 649 000, en légère baisse de 2,42%. Alors là, on a souhaité vous passer quelques camemberts qui sont représentatifs. Là, on parle bien, on raisonne sur un budget global, hein, donc fonctionnement, investissement. On parle de notre fameux budget de 13 millions global. Pour information, quand on dépense 100 euros, dans ces 100 euros à saucer les pains, en 2022, 46 euros seront alloués aux dépenses de personnel, etc. Voilà, vous avez le détail. Je vous invite je vous inviterai à le parcourir. C'est assez significatif et instructif. Alors, les recettes réelles d'investissement, donc on a nos subventions demandées au conseil départemental dans le cadre de nos projets d'investissement à hauteur de 1 289 000, le FCTVA pour presque 200 000 et les IMO corporels à 15 000 euros avec un total de recettes réelles d'investissement à 1 502 000. Dépenses réelles d'investissement, on a nos IMO en cours, donc 2 540 652 euros. Le remboursement des emprunts à 460 000 euros. Donc là, la différence, c'est qu'on parlait d'intérêt tout à l'heure. Là, on parle d'annuité et de capital. Participation, 9 700 euros. Et un total de dépenses réelles d'investissement à hauteur de 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros. Alors, on a voulu en rappel les dépenses d'équipement les plus importantes qui apparaissent dans notre PPI qu'on avait voté déjà l'année dernière. Donc, on vous a fait un rapide récapitulatif de ce qui a été fait. On a 75%, hein, c'est ça, si je ne m'abuse, 75% de projets qui ont été réalisés. Quand vous voyez décalé 2022 ou en cours, ce sont des projets qu'on avait planifiés en 2021, mais qu'on a décalés en 2022. Je pense notamment au tennis, la réfection du sol du gymnase, le stade, la toiture du gymnase, c'est en cours. Là, on l'a mis en cours parce que les choses ont bien avancé. C'est juste une histoire de date de lancement des travaux. OK, et il doit y avoir une page après. Voilà, vous avez le cadre de verdure qui est en cours également. Réhabilitation du foyer, tout ça, c'est fait.
La Provence numérique, ça doit être fait aussi. Voilà. Ok, ça c'était pour mémoire, hein, pour vous dire qu'on a quand même majoritairement respecté notre planification en 2021. Et là, on a les principaux projets de 2022, réfection des chemins communaux, achat de véhicules pour les différents services et la police municipale, parois isolants, etc., plantation, matériel pour la police, rénovation de la passerelle, rénovation de logements, rénovation de bâtiments du CCAS, achat de véhicules utilitaires, pôle environnemental, achat de matériel d'espace vert, achat logiciel, pardon, des travaux pour le cimetière, indispensables, Robert va être content, rénovation des bâtiments, équipements publics et le stade d'athlétisme. Sachant que cette liste n'est pas exhaustive, hein, elle pourra évoluer, il est possible que dans le BS qu'on vous présentera au mois de juin, il y ait des choses qui viennent se rajouter probablement, puisqu'encore une fois, comme je vous disais, il est question de gérer nos priorités et nos priorités vont mettre l'accent sur des projets qui pourront réduire nos dépenses de fonctionnement ou augmenter nos recettes de fonctionnement. Pour la dette, aucun emprunt en 2022. Voilà, et là, on vous communique des ratios sur les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, les produits des impositions directes par habitant, avec la valeur. Donc, la valeur, c'est pour Saucey-les-Pins. Et puis, vous avez une moyenne nationale de la strate, donc pour des communes équivalentes à Saucey. Et vous pouvez faire les comparatifs. Alors, on est quelques fois au-dessus et quelques fois en dessous. Voilà, mais je vous laisse en prendre connaissance. Voilà, on voit notamment au niveau de la DGF par habitant qu'on est largement en dessous de la moyenne nationale qui est de 153 €. Nous, on est à 87 €. Donc, l'histoire dont Monsieur le maire mettait l'accent en début de conseil de surclasser la commune, ça a vraiment du sens pour qu'on puisse effectivement monter ce montant par habitant et se rapprocher des montants et de la strate nationale. Avez-vous des questions à poser avant que nous passions au vote chapitre par chapitre? Oui. Juste avant de laisser la parole à l'opposition, Stéphane, petite précision que j'ai oublié de faire avant de te céder la parole. Bon, ça a été dit en commission, mais je le répète ici, je pense que c'est important. La mairie ainsi que la trésorerie ont été frappées ces dernières semaines par de nombreux cas de Covid. Tu n'y as pas échappé, Stéphane, puisque je crois que tu t'es rétabli il y a seulement 4 jours. Moi aussi, j'ai été touché. Monsieur le DGS, notre directrice financière qui, elle, est encore positive. Et on n'a pas été les seuls à avoir été touchés, puisque la trésorerie aussi de Martigues a été touchée par des nombreux cas de Covid, ce qui explique qu'encore à l'heure actuelle, nous n'avons pas la validation de la clôture du budget de l'année dernière et qu'on a dû travailler au niveau de ce budget sur un certain nombre, avec un certain nombre d'interrogations et de chiffres qu'on n'avait pas et qu'on a dû, sur lesquels on a dû faire des estimations. Et donc Stéphane l'a très bien dit, il y aura un BS, donc un budget supplémentaire qui sera voté en juin, de manière à rééquilibrer tout ça. Et si on a commis des erreurs ou si on a fait des estimations qui se révèlent au final pas bonnes, on revotera quelque chose en juin de manière à équilibrer tout ça. Et donc je tiens à votre disposition le courrier de monsieur le sous-préfet qui précise bien que nos services ainsi que ces services ont été touchés durement par le Covid et que dans ce cadre, il nous indique qu'il y aura des ajustements importants sur ce budget, mais qu'il en est informé. Donc, je vous laisserai le courrier en fin de conseil municipal. Je le tiens à votre disposition et je vous laisse la parole. Excusez-moi. Merci pour cette précision. Oui, juste une petite observation. Ça fait 21 ans que je siège au niveau du conseil municipal et c'est la première fois qu'on va soumettre le vote du budget de l'année précédente, alors que l'année précédente n'a pas été clôturée, avec les comptes de gestion et le compte administratif. Et alors que, au vu du DOB, on anticipe un fort déficit qui nous avait été présenté au dernier conseil municipal du 16 décembre.
Ce qui voudrait dire à l'évidence que le calendrier habituel permettant une logique saine des étapes budgétaires propice au débat n'a pas été respecté cette année. C'est donc se dire, je suis un des plus anciens ici, élu et siégé au conseil municipal, et que c'est la première fois depuis 2001 qu'on va procéder de cette manière. Voilà. C'est bien le principe de changer les choses, hein, et de changer les différents process. Donc ça a été une volonté, c'est une volonté qui avait été indiquée de voter comme ça et d'avoir le budget beaucoup plus tôt qu'au mois d'avril. Cependant, je vous laisse quand même vérifier, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois à Saucer les Pins qu'on vote le BP de l'année suivante avant d'avoir le CA de l'année précédente. Vous regarderez, on vous ressortira tout ça. Et comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais bien vous donner le CA de l'année dernière, mais la trésorerie n'est pas en capacité de nous le donner. Et c'est ce que le sous-préfet a bien indiqué dans son courrier. On aurait souhaité, nous, décaler le budget de 15 jours, mais vous prendrez connaissance du courrier de monsieur le sous-préfet. Il ne le souhaite pas, puisqu'il n'y a pas de dérogation possible au délai de 2 mois maximum qui doit intervenir entre le DOB et la présentation du budget. C'est ce qu'il exprime dans son courrier que je tiens à votre disposition, malheureusement. Après, sur tout ce qui est observation un petit peu plus technique, je pense que M. Lévy-Spul va prendre la parole, mais sur la remarque que vous faites, au-delà du fait qu'il y a eu des empêchements et qu'il y a eu des soucis Covid, ce nouveau calendrier, cette nouvelle façon de présenter un budget, non pas au milieu de l'année, mais en début d'année, c'est une vraie volonté de notre part et c'est quelque chose qu'on a souhaité faire évoluer par rapport à ce qui se faisait, comme vous le disiez, depuis 20 ans. Monsieur Lévy-Spul, je vous rends la parole. Oui, juste un point, c'est que si vous aviez fait le DOB un peu plus tard, vous n'auriez pas été pris par les 2 mois de délai pour lesquels on ne vous a pas accordé la dérogation. Donc, si vous voulez, le calendrier est à prendre à l'envers, hein, c'est la limite du 15 avril pour le budget et 2 mois avant pour le DOB. Ça, vous auriez pu utiliser cette façon-là et on aurait un développement des informations sans qu'on soit à la course comme vous l'avez été cette semaine. Alors, je précise juste un point. Notre souhait, c'est vraiment d'orienter le vote du budget comme on le fait cette année. C'est-à-dire que vous êtes surpris, ça n'a jamais été fait. Monsieur Herpin, je l'entends. Par contre, il va falloir vous y habituer parce que c'est vraiment comme ça qu'on va procéder dorénavant. On va voter un DOB en fin d'année pour pouvoir voter un BP en début d'année et débloquer nos projets d'investissement qui sont considérablement plus importants que ce que vous n'avez jamais fait depuis 2001. Donc, pour pouvoir mettre à jour ces projets, et les projets d'investissement notamment qui sont lourds, on parle quand même de 3 millions, ce qui est rarissime. On va chercher de la subvention. Monsieur le maire a l'intelligence et la force de pouvoir aller chercher de la subvention. On peut donc générer de l'investissement très lourd, et on ne peut pas se permettre de commencer à réaliser nos projets d'investissement à partir du mois de juin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est obligé de démarrer nos projets d'investissement en début d'année, et pour ce faire, on se doit de voter notre BP en début d'année. Donc, dorénavant, c'est un calendrier auquel il va falloir vous habituer, parce que ce calendrier sera sans doute et certainement reproduit l'année prochaine et les autres années. Pour ces précisions, Monsieur Lévy-Spul. Oui, Stéphane, c'est pas le calendrier, le fait de commencer trop tard ou avant. Ce qui nous importe, c'est que on ait clôturé l'année avant de voter le nouveau budget, c'est ça? Ou qu'on ait une visibilité qui soit à peu près correcte. Dans ce qu'on propose... Et ça, c'est possible, la loi le permet. Donc, non, mais la loi, j'entends que la loi le permet, mais la loi permet aussi de voter un DOB en fin d'année, de voter un BP en début d'année et un BS en milieu d'année. C'est le choix qu'on a fait et qu'on fera délibérément et qu'on reportera, y compris l'année prochaine. Donc, c'est un mode de fonctionnement auquel il faudra vous habituer. Alors, je vous propose... je voudrais intervenir pardon. moi aussi. Oui. Je voudrais intervenir sur la façon, sur les documents que nous avons reçus, parce que ça a été truc à épisode, on va dire.
Nous avons reçu les premiers documents du budget vendredi dernier avec un certain nombre d'erreurs que qu'on avait identifiées, dont vous avez parlé en réunion. Je ne sais pas lesquels, parce qu'en fait, on avait fait le point avec Alain, il n'y avait pas tant d'erreurs Si, que si, ça. Il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait. D'accord, ok, très bien. Mais on a Alors, vu en commission de ensuite- finances, donc je pense qu'on ne va pas revenir dessus, Marie-Christine. Non, mais je ne Merci. vais pas revenir sur les D'accord. détails des erreurs, c'est pas le sujet. Très bien, Mais merci. ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a reçu les documents en 3 fois, donc vendredi, mardi matin et hier. Chaque fois, bien entendu, on s'est replongé dans le Bien sûr. détail pour voir la différence. C'est très consommateur de temps, c'est pas une façon très agréable pour nous de travailler. Et puis, on ne va pas être pinailleur, mais sachant que les données doivent les documents définitifs doivent nous être soumis 5 jours avant, il y a des documents qu'on a reçus avant-hier. Donc, moi, je voudrais éviter que ça se reproduise, que l'an prochain, on n'ait pas cette situation-là, parce que je peux vous dire que nous avons passé énormément de temps à regarder les documents. Si ça avait été envoyé en version définitive la première fois, on aurait gagné beaucoup de temps et ça aurait été plus agréable pour tout le monde. D'accord. Les modifications de mémoire, elles portaient sur quoi? Attends, alors que je les retrouve, il y avait des erreurs sur les totaux. Sur les totaux étaient faux. Il y avait des données qui étaient des données chiffrées qui n'étaient pas les mêmes dans la note de synthèse, dans la note soumise au vote et dans la M14. Donc, non, mais on a dit qu'on ne rentrait pas dans le détail, mais je les ai notés. Je peux te garantir qu'ils y sont. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, quand on reçoit les documents, même si c'est compliqué, on le sait, et on y a passé beaucoup de temps, donc on sait que c'est très compliqué, qu'on reçoive le document définitif. Je crois que l'explication, monsieur le maire l'a donnée. On s'est retrouvé avec un service comptabilité où, depuis une semaine, ni Josette, ni Valérie, ni Audrey ne sont dans les bureaux. Elles sont malades toutes les trois. Donc, on a effectivement fait au mieux. Jérôme a envoyé des documents. Il a envoyé un correctif mercredi après-midi avec une version définitive. La version définitive, je crois que c'était sur un point bien précis. Quoi qu'il Donc, en soit, Stéphane, on est d'accord J'entends, avec Marie-Christine, on j'entends, espère mais l'année j'entends. prochaine pouvoir Mais vous donner un c'est- truc beaucoup plus C'est ce tôt que j'allais dire, j'entends, pour vous aider bien à sûr, travailler. Pas de évidemment. C'est le souhait de tout le monde, Marie-Christine. Je suis bien d'accord. Bien. Alors, je vous propose, là, ça va être une longue litanie, puisque je vous rappelle que c'est chapitre par chapitre. Bois un Donc, coup peut-être avant de Non, commencer. non, ça va aller. Alors, on commence donc. Pardon? J'ai des questions. Ah, pardon. Bien, j'ai un certain nombre de questions, je les ferai rapides sur un petit peu chacun des chapitres, puisqu'il y a des sommes qui nous interrogent. Alors, sur le chapitre 011, puisque c'est le premier qu'on va voter, Oui. sur la ligne 60-611, la question c'était pourquoi une baisse de près de 50% sur les dépenses d'eau? Oui. Alors, on a effectivement, pour mémoire, on avait 105 000 en 21, on propose 50. On est sur un réalisé à ce jour à 39 000. Donc, en proposant 50, je pense qu'on sera large, peut-être même encore cette année. Donc, ça paraît impressionnant parce qu'on divise le budget par 2. Mais on est sur une dépense réelle à ce jour à 39, donc on peut imaginer que quelques factures vont arriver sur l'exercice encore 2021 peut-être, mais quoi qu'il en soit, on ne sera jamais aux 105 000 budgétés historiquement. Et puis surtout, on en avait parlé, Alain, Oui, mais dans la commission. Pour que tu le dises. Voilà, d'accord. On en avait parlé et on a mis effectivement l'accent, on a fait un gros travail sur des enquêtes de détection de compteurs d'eau, où sont-ils, qui paye, etc. Et ce travail étant réalisé, on va pouvoir apporter des corrections, poser des compteurs là où il n'y en a pas, pour que tout le monde puisse payer son eau. Parce que je pense que ceux qui ne la paient pas aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est peut-être qu'ils ne peuvent pas la payer parce qu'il n'y a pas de compteur. Donc, on va leur mettre un compteur pour que tout ça se mette à jour
et que ce fameux 60-611, on soit bien sur les chiffres annoncés dans le prévisionnel. Juste une petite question comme Oui. ça, les contrats de location ne spécifiaient pas que l'électricité était comprise Non. ou que l'eau était Non. comprise? D'accord. Ok, j'ai la même question pour la ligne 60-612. Pourquoi une baisse d'environ un tiers des dépenses d'électricité? Oui, bah, là, on a aussi une réponse assez similaire, c'est qu'on a aussi quelques compteurs à rajouter. Et on est sur alors on avait un budget de 360 en 21, mais on est sur un réalisé à ce jour de 220 000. Donc là, c'est pareil. On espère bien qu'avec le travail de l'ALEC qui est fourni avec Robert, voilà, il y a de vraies sources d'économies qu'on a commencé déjà à faire sur 21 et qu'on va poursuivre sur 22 pour pouvoir atteindre ce chiffre de 210 000 qu'on a budgétisé. Ok. Sur la ligne 60-623, Oui. à quoi correspond la baisse drastique des dépenses d'alimentation de Oui. 230 000 à 15 000 euros, alors que dans la note explicative, vous annoncez 250 000 euros Exact. en Alors, dépenses d'alimentation? oui, Alain, tu as raison. On n'achète plus les aliments comme on les achetait jusqu'à présent. On a Un marché. un marché. Et ce marché est reporté sur la 62 28 ou 26. Je n'ai pas mes lunettes, je suis désolé. En 28. hiver. 62-28, je suppose, puisque Exact, 62-28. c'est la question suivante. À quoi correspond l'augmentation Eh ben de voilà. 230% En fait, de la ligne le d'hiver? marché alimentaire, il est passé en 62-28 et il est D'accord, plus, ok, super. il est plus en 60-623. Dernière question sur ce chapitre, Oui. ligne 63-512. Le montant de dépenses de la taxe foncière passe de 10 à 190 000 euros. Est-ce que tu peux expliquer Alors, pourquoi? 63 512, oui, c'est la taxe foncière du port. Taxe foncière du port, dont on avait parlé en commission, les Oui, trois oui, fois à j'ai oublié, 60, oui, là, les effectivement. 180. Les 180 000 avec le rappel de 2020, 2021 et on a provisionné évidemment 2022. D'accord. C'est l'histoire des anneaux dont on avait Ouais, parlé ouais. lundi. Oui, excuse-moi, j'avais Pas de oublié. souci. Ok, on peut voter. C'est parti. Allez, Stéphane. Allez, c'est parti. Donc le 011, 1 854 912,22. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 012, charge de personnel, 5 550 000. Qui est contre? Qui... Ah, J'avais une question à poser, oui. alors par contre, si, je veux bien qu'on les pose avant. Marie-Christine, comme ça, après, quand je passe au vote, on passe au vote et posons toutes les questions qu'on a à poser avant qu'on passe au vote. D'accord. Mais si à chaque fois que j'attaque une ligne, on a des questions, on ne va pas s'en sortir. Ok, pas de problème. Donc sur les charges de personnel, Oui. j'ai vu dans le document de synthèse Oui. que le nombre des saisonniers Oui. est fixé à 20 ETP pour Oui. 2022. Alors je suis un peu étonné parce qu'un ETP, la définition, un ETP, c'est un salarié à temps plein pendant 12 mois. Donc je ne pense pas qu'on ait Non. embauché l'équivalent. Je pense Non, que c'est les équivalent personnes temps plein qui sont- sur les périodes à chaque Oui, fois, mais c'est comme pas on la fait. définition réglementaire. donc, D'accord. c'est pas, j'ai bien compris parce que quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Puis après, en fait, on doit être à 0,10. Alors peut-être Non, non, vérifier en fait- quand même la définition d'équivalent temps plein saisonnier. Non. D'accord. Non, mais parce qu'en fait, c'est sur la ligne saisonnier, donc c'est des équivalents temps plein sur la saison. Après, Mais- bon, mais- c'est vraiment de la sémantique Mais c'est effectivement, ce ne sont pas et naturellement 20, Sur 20 12 20 mois. temps plein sur 12 mois. Ce sont les saisonniers qu'on a ramenés à 20 équivalents temps plein, puisque ce sont des contrats de 15 jours. Donc en gros, c'est 40 saisonniers sur des contrats de 15 jours et ça nous fait un équivalent de 20 temps plein sur les mois de saison, quoi. C'est un peu plus que c'est des contrats de 30 heures, mais grosso modo, le D'accord. raisonnement est bon. Ok. Je pense que pour la clarté de tout, on ne va peut-être pas parler en ETP parce que ça correspond à des choses Oui. bien particulières. Il vaut Oui. mieux, je pense, à mon avis, parler du nombre de vacataires 50. Saisonniers, en disant combien il y en a et combien ils travaillent. 50. Je pense Voilà, que ça alors sera plus 50, clair pour voilà. tout le monde. 50 saisonniers, Marie-Christine. Ok, merci. Alors, je vais Oui, reprendre les dis-moi. questions. Hein. Donc, à ce moment-là, j'ai une question sur le chapitre 66. Oui. Sur la ligne 68-15.
la ligne d'intérêt compte courant est à 0. Est-ce que cela signifie bien que vous avez remboursé la ligne de crédit sur laquelle la commune fonctionnait grâce à la vente du terrain Jules Moulin que nous avions négocié? Alors, là, attends, il faut que je me remette. Tu me dis. De tête, il me semble que oui, Stéphane. Ouais, mais. Et le fameux crédit relais qui Ah avait oui, été fait pour la exact. trésorerie, Oui, mais tout ça a à été fait. fait très tôt en Oui, 2021. absolument. Oui, c'est ça, C'est Alain. bien ça, parce Exact. qu'on- Oui, on avait absolument. une ligne de Confirmé. crédit. Ça a été fait au mois d'avril, c'est pour ça que Oui, ça oui. fait au tout début du budget précédent. Et on n'a pas pris sur Jules Moulin. Ah, Bon, merci ok, de la précision, monsieur le directeur. merci. Oui, mais c'est bien ça. Sur la ligne 6688, toujours Oui. dans le même chapitre, Oui. à quoi correspond la ligne autre de 10 000 euros? Alors, Jérôme, on a effectivement les 111, nos 111 d'intérêt, on a nos ICNE négatifs de 3900. D'accord, ok. Bon, on regarde ça. Je te donne la réponse immédiatement. Sur le chapitre 67, charges exceptionnelles, vous dites que l'on fait face à un indu de 40 000 euros pour des déclarations erronées des années passées. Oui, Mais de notre information, il s'agit des années 2020 et 2021 pour lesquelles les rentrées de la crèche ont été inférieures du fait du Covid, mhm, ce qui d'ailleurs se traduit par une baisse des recettes sur la ligne Tout à fait. 74-78 Oui. des versements de la CAF. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. on est d'accord. C'est l'indu de 97 000 qui sera sans doute négociable à hauteur de 50% et qu'on a provisionné à 40 000. D'accord. Sur le chapitre 68, les provisions, ligne 68-15. Oui. Cette provision semi-budgétaire de 53 500 euros vise-t-elle un risque particulier? Et deuxième partie, c'est et quelle est la différence de mise en œuvre avec la ligne 022 de dépenses imprévues? Hein, parce que ça fait un peu double emploi. Alors, la 022 sur l'imprévu, Jérôme. Ça, c'est historiquement, on a toujours cette ligne d'imprévu. Historiquement, on mettait 50 et là, je crois qu'on a mis 53 pour avoir un équilibre un peu plus. 53, c'est les provisions. D'accord? D'accord. Ça vise pas un risque particulier? D'accord. En général, c'est au cas où. Ok. Et est-ce que ça se comporte exactement comme la ligne 022 dépenses imprévues? Alors, C'est un peu la même chose? C'est sur des trucs qu'on peut pas anticiper, notamment sur le Covid avec l'année qui se profile. On a préféré provisionner un petit peu d'argent au cas où. D'accord, mais D'accord, ouais. ça se passe de la même façon que pour la ligne de oui, provision. en fait. exactement. Vous pouvez utiliser l'une Tout comme à fait. l'autre. C'est ça. Concernant les produits de service, Oui. donc, le chapitre 70, Oui. donc il y a un montant de 194 675. Dans la note, il est précisé qu'un montant de 145 095 correspond à la part fixe des recettes de la nouvelle DSP. Oui. Et je voudrais savoir pourquoi on n'a pas budgété une part variable, alors que celle-là, elle devrait arriver. Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, puisque souvent à cette période-là, on a le bilan des délégataires. Oui, alors, pour répondre à la question, Marie-Christine, on a préféré, enfin, on a misé sur la stratégie de faire un BP prudent. Et le BP prudent, par définition, tout ce qui est variable, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a de grandes chances quand même pour qu'on perçoive le variable de ces concessions. Ça, il y a pas on a très peu de doutes là-dessus, mais par définition, on n'a pas budgétisé puisque c'est du variable et que c'est de l'aléatoire.
sur cette partie, la partie variable, on a préféré rester prudent et ne tenir compte que de la partie fixe qui, elle, pour le coup, est un peu plus certaine, quoi. Sachant, moi j'ai regardé l'historique, depuis les années 2016, la part variable, elle varie entre 20 et 23 000 kilos, enfin 23 000 euros. Donc je pense qu'on aurait pu budgétiser une somme parce qu'on sait qu'on va les toucher. Bien sûr, Et peut-être mais vous n'avez bon, pas encore les données des délégataires? L'an Comme- dernier, le 16 février, on avait passé le rapport des délégataires, donc ça aurait été intéressant de l'avoir pour que vous oui, puissiez le budgéter. mais là, on n'a pas encore cette info et on a, comme je te disais, préféré rester jouer la carte prudence. D'accord. Et après, donc là, il y a une différence de 49 580 euros qui correspondrait au revenu des antennes téléphoniques. Oui. Alors, je voudrais savoir, concernant ce dossier, où est-ce que vous en êtes et est-ce que on est certain que les antennes seront opérationnelles bien avant la fin de l'année pour qu'on puisse percevoir ces redevances, sachant qu'il me semble qu'il y a un contentieux avec un opérateur, non? Alors, Alors, il y là, a un j'ai contentieux pas avec le- Orange sur le Parado, on est en attente de retour au niveau du tribunal là-dessus, sachant que c'était un projet qui était porté par 3 opérateurs et que dorénavant il n'y en a plus qu'un sur ce projet-là. Donc on a des doutes sur le fait que derrière il sera mis quand même en œuvre. Et sur le fait de pouvoir installer les antennes, le calendrier est toujours le même. On espère une installation à partir de début juin. Et comme vous le savez, afin de nous séduire, les opérateurs nous versent tout de suite le montant des loyers avant même que les antennes soient opérationnelles. Donc on touche un petit peu avant. C'est ce qui s'était passé avec Bouygues, avec l'antenne qui est actuellement, et c'est ce qu'on a négocié sur l'antenne future, sachant que le dernier point bloquant est le vote au niveau de la métropole de la modification du PLUI sur la zone portuaire, et que dès que ce vote aura eu lieu, on pourra nous rentrer en négociation avec les opérateurs. Mais pour l'instant, on est toujours dans le calendrier qui a été annoncé initialement, c'est-à-dire le déploiement donc 3 opérateurs sur le port au mois de juin-juillet 2022. Merci, on continue. Chapitre 73, impôts et taxes. Oui. Ligne 7336. Vous avez récemment augmenté les droits de place. Oui. Or, vous prévoyez une baisse des recettes de 21 500 euros. Pourquoi? Alors, sur les droits de place, je sais pas. Comment? C'est la, Oui, tu regardes, d'accord. Ok. c'est la 73. Je pense tout simplement qu'on 88 000 on pour a 110. travaillé comme sur les paillotes, c'est-à-dire que nous n'avons pas provisionné toute la part variable. C'est une nouvelle façon de travailler qu'on a au niveau du budget pour être hyper prudent. C'est qu'à chaque fois, et c'est une volonté de Madame de Gaspard, sur les parts variables, on ne provisionne pas. Donc je pense que ces 23 000 euros correspondent à tous les marchés et tout ce qui est variable et ce qui est indexé sur des prix variables Oui. que nous n'avons cette année pas décidé de provisionner pour avoir plus, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit, et toujours être dans la bonne surprise et pas dans la mauvaise surprise. Et c'est ce C'est qu'on c'est fait. bien ça, Jérôme? C'est le 73-36. Et on fait la même chose avec le camping-car park, en fait, Alain. On est vraiment minimaliste volontairement. D'accord, On ça me espère avoir de convient. bonnes surprises, évidemment, mais le principe, c'est vraiment ça, quoi. D'accord, il y a là une bonne raison. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, ligne 7588. À Oui. quoi correspond le montant de 148 166 Alors. euros qui est près de 3 fois celui de l'année précédente? 10 000? Remboursement de la... Ah oui, d'accord. Et oui, bien sûr. Remboursement de la taxe foncière du port. Donc on l'a dans les deux. Et elle rentre 2 fois. Oui, oui. Puisque la métropole, comme on avait dit lundi, tu sais qu'il y a un jeu d'écriture, nous on paye et puis la métropole nous rembourse. Ok, dans les dépenses d'investissement par opération, l'opération 36. Ah oui. Quels sont les bâtiments visés par le budget de 288 648 euros? Tous. Alors, Tous. Non, mais je veux dire, on pourrait dire tel bâtiment ou tel bâtiment. Tous. Le but, c'est de créer un dossier global, une opération globale, une demande de subvention globale qui nous permette tout au long de l'année, quand on a des choses qui tombent en panne, quand on a des modifications à faire, de pouvoir
passer par l'investissement et être subventionné et que ça vienne plus gréver le 0,11. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle de réparation quand c'est cassé à changer, à créer des opérations d'investissement. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire avec la passerelle qui est en dessous du Paradou, qui a été fermée parce qu'elle est en insécurité et qu'elle a des pieux qui se sont décrochés. Défilé. Plutôt que de rafistoler, on a monté un dossier de subvention, on va faire intervenir quelqu'un qui va la reprendre sur un certain nombre de mètres et qui va permettre une vraie mise en sécurité qui, on l'espère, sera pérenne. Et c'est pareil pour tout. Plutôt que de changer le brûleur de la chaudière tous les 6 mois et de reprendre à chaque fois des petites fournitures qu'on change, ben, puisque la chaudière elle a 15 ans, boum, on monte une opération d'investissement et on la change. C'est vraiment ce sur quoi on veut travailler sur l'investissement. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse enveloppe et ça sera vraiment sur tous les bâtiments. Ok, merci. Opération 49. Peut-on avoir La le fameuse. détail de ces acquisitions pour un budget de 179 524 euros? Alors, je ne sais pas si on a le détail de Je me souviens plus, c'est ça. Alors, matériel de police, matériel pour la cantine, matériel pour le sport et matériel pour le service technique. Ah, matériel pour les espaces verts aussi. Ils sont ailleurs, hein, je crois. Non, les espaces verts ont leur propre ligne normalement. Ah. Bon, là, on a fait le tour, je pense. Ok, oui, bien sûr, on l'a dit, matériel technique, police, cantine. On pourra avoir un mail avec le Ah oui, détail. ça, je pense que oui. Du détail, c'est possible, oui, oui, c'est bon, là. Oui. Ok. Alors, j'avais la même question pour l'opération 63, pour un budget de 262 000 euros. Alors, On pouvait avoir le 63. détail des C'est les investissements. acquisitions des matériels de transport. Oui, Donc là, c'est pareil, c'est le fameux document qu'on a avec tout ce qui est prévu là sur les années. Il y a un véhicule électrique pour la police municipale pour changer le Duster. oui, on Il y en a- avait parlé lundi. Alain. On a un véhicule Camion pour les haillon services pour techniques. pour les service manutentionnaires, 2 camions bennes pour le service technique. Oui. Il y avait le tractopelle surtout. Et le tractopelle. Voilà, le fameux tractopelle à plus de 100 qui 000. était très fatigué Mm. et qu'on va être obligé de changer à Exactement. à plus de 100 000 euros. Ok, si vous pouvez nous envoyer un mail avec les Parfait. infos. Pas de souci. Opération 93, pareil, là, le budget 362 400 et ça concerne des équipements sportifs. Donc là, c'est pareil, grosse somme. Où ça va? Alors, je crois qu'il y a la réfection des tennis, si je dis pas de bêtises. Ah ben voilà, pardon. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans celui-là? On a mis les tennis, L'athlétisme, non? Il n'y a pas le sol, non, les tennis, le sol de la salle centrale et le terrain d'athlétisme au C'est niveau ça. du stade. C'est Exactement. les 3 opérations. Ok. Opération 96. Oui. L'investissement sur le théâtre de Verdure était initialement budgété à 85 290 euros. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation de 55%? C'est parce que c'est plus cher. C'est parce que c'est plus cher que prévu et que maintenant qu'on a monté le marché par rapport à ce qu'on avait provisionné sur devis au départ, ce qui maintenant nous a été proposé par les architectes autour du marché est plus cher que prévu. Donc on a souhaité remonter cette opération-là et augmenter les crédits qui lui étaient alloués. Et c'est ce dont on avait parlé, Alain, lundi soir, quand on avait dit que globalement, sur les enveloppes des projets, on avait mis plus 10% parce qu'on se rend compte que entre le moment où on a les premiers devis, le moment où on fait les études, où on finalise et qu'on redemande un devis, c'est plus les mêmes tarifs. Les matières premières ont considérablement augmenté, ont pris 20, des fois 25% d'augmentation, et on finit par avoir des budgets qui sont difficilement tenables. Donc en fait, on essaie de jouer la carte prudence. Là, sur le théâtre de Verdure, on est un peu mis devant le fait accompli.
Mais Hélène n'est pas porteuse toujours de bonnes nouvelles quand elle vient nous voir. Et c'est souvent pour nous dire que le devis initial, malheureusement, c'est D'accord, plus le même tarif, quoi. c'est une augmentation des coûts, mais c'est pas un changement drastique Ah non, non, de du tout. l'objet. Le projet reste le même, mais par contre, les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Merci. Sachant que là-dessus, je donne cette précision qui me paraît importante. Suite à ma rencontre avec le président de région, c'est des dossiers qui avaient été montés avec le département qui subventionnait à 80%. Du coup, là, il y a un surcoût qui vient s'ajouter. Du coup, ça fait baisser le montant qui est subventionné sur une opération globale. Forcément. Et du coup, on travaille avec la région qui va venir avec des dossiers de subvention complémentaires auprès de la région pour essayer de maintenir. Alors, on restera certainement pas à 80%, mais essayer de rester au-delà de 70-75% pour garder un montant de subvention important quand même sur ces dossiers-là. Donc, c'est la région qui va venir nous épauler pour finaliser ces projets quand même. Et c'est aussi une des raisons qui fait que ce projet qui était prévu pour 2021 a été repoussé pour pouvoir étoffer les dossiers de subvention et le financement autour de ça. Le principe, c'est que la part communale reste la même. Exactement. Merci. Opération 98. Donc là, c'est à l'inverse. Pour quelle raison le budget d'études des écoles est passé en une semaine de 334 000 euros à 134 000 euros? Parce qu'on a reçu les devis. Pareil, on a reçu les devis donc au niveau des études de sol, au niveau des études d'impact, des études annuelles. On a mis tous ces montants bout à bout. On a travaillé avec l'AMO et il s'avère qu'on n'avait pas besoin d'autant que ce qu'on avait provisionné. Donc on a décidé de changer notre fusil d'épaule là-dessus, puisque finalement ça coûte moins cher que prévu les études au niveau des écoles. Puisqu'il y a des choses qu'on avait provisionnées, qu'on n'a pas besoin de faire, notamment tout ce qui est études, vous connaissez bien Madame Campana, au niveau du trait de côte, tout ça qu'on avait prévu de faire nous-mêmes, mais que la DDTM a fait, elle, avec les études à 2050 et à 2100, et du coup, ils nous les ont mis à disposition, on n'a pas besoin de les repayer et de les refaire, et c'est des études qui avaient été provisionnées, notamment pour un coût assez cher. Assez cher, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le budget des écoles, ça, les études des DTM sur le littoral. Non, mais sur le projet des écoles, typiquement à Jules Ferry, on se devait de fournir à l'AMO une étude sur le recul du trait de côte C'est ça. qu'on avait provisionné à faire chez un prestataire à hauteur de 35 000 euros. Et finalement, on met à disposition de l'AMO l'étude qui a été déjà financée et payée par l'État, Et ça lui ce qui suffit. nous évite de dépenser les 35 000 euros qui avaient été budgétisés. Et il y a plusieurs exemples comme ça où on a pu s'appuyer, notamment sur Jules Ferry, puisque je vous l'ai dit, il y a près d'1 million d'euros de travaux qui vont être faits sur le pluvial dans l'avenue Jules Ferry devant la rue. Et donc la métropole met en œuvre tout un tas d'études. Et donc on a demandé à pouvoir avoir accès à ces études, ce qui fait qu'on n'a pas à les payer puisqu'elles sont déjà réalisées et payées par la métropole. Donc c'est une économie conséquente pour la ville et ça fait partie de notre stratégie sur cette partie-là. Bien. Dernière question. On a parlé d'erreurs dans les chiffres. Je crains qu'il en reste une. Mhm. Opération 99 sur le pôle environnemental. Est-ce qu'il y a une erreur? Car sur ce poste, il est indiqué un budget de 158 400, Oui. alors que dans la M14, il est indiqué 178 400, lequel montant correspond bien au total des dépenses d'investissement d'équipement de 2 540 652 euros. Confusion entre les deux montants parce que 158 c'est le pôle environnemental et 178 c'est le coworking. Donc il y a peut-être eu une erreur sur la copie. Tu peux vérifier, Jérôme? Donc 178 400, c'est le montant C'est le montant du de coworking. l'opération pôle environnemental. OK. Non, 99 c'est la recette. C'est ça. Donc 178 000, on est bien sur le montant de l'opération du pôle environnemental. OK. Donc c'est 178 000, Alain. Oui, je m'en doutais. Donc, il y a bien une erreur, 158 400 sur votre feuille de vote qu'il faut donc changer. Et vous pouvez nous indiquer à quoi correspond ce projet parce qu'on n'a vraiment aucune information dessus.
Moi, on peut vous en parler. On y travaille encore, notamment avec les associations environnementales. On n'a pas encore de visuel réellement à vous présenter. Mais l'idée, c'est de reprendre, donc au niveau du parcours naturel, de refaire les sanitaires et tout ce qui est proposé actuellement au niveau des toilettes sur le bungalow qui a été mis en œuvre sur les toilettes. Donc de reprendre tout cet espace et derrière, de monter sur le parcours naturel une construction modulaire de 30 mètres carrés qui permettrait d'intégrer sur cet espace naturel les associations environnementales et de faire en sorte qu'elles s'emparent du lieu pour y créer tout un tas d'activités en lien avec la nature et en lien avec l'environnement. L'idée étant de réunir au même endroit toutes les associations qui portent les valeurs de défense de l'environnement et d'intégrer, de bien s'intégrer dans cet habitat. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces associations? Moi, il y en a deux qu'on connaît bien. Après, je sais pas. Alors, on a dit les Perles de la Côte Bleue, Terra Vivou, Écoute ta planète et Génération d'Essentiel sont les 4 associations qui nous ont déjà contactés, avec qui on travaille. Très bien, merci beaucoup. Merci. J'ai terminé mes questions. Tu peux Merci faire... bien. On peut donc procéder au vote. Ouais, j'étais pas- Alors, je vais reprendre Jérôme ligne à ligne, si on veut bien. Donc, le 011, nous l'avons voté. Le 012, charge de personnel 5 550 000, je crois qu'on en était là, il n'avait pas été voté, ce 012. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le chapitre 65, charge de gestion courante pour 393 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le chapitre 66, charge financière pour 117 737,54 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 014, atténuation de produits pour 580 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Le 022, dépenses imprévues pour 60 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Charge exceptionnelle en 67, 40 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Provision en chapitre 68 pour 53 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En 042 pour 1 593 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer aux recettes réelles cette fois-ci. Donc le chapitre 70, produits des services, 1 063 241 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Impôts et taxes en chapitre 73 pour 6 334 800. Oh là là. Oui, mais alors je dois avoir des lunettes, moi, c'est pas possible. 676, vous lisez, ou 878 là? 878, c'est ça? Ah voilà, merci, c'est bien mieux comme ça. 6 334 878 euros 76 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En chapitre 74, dotation et participation pour 1 232 000 euros et 232 000 et 10 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En chapitre 75, autres produits de gestion courante, 368 166 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En 013, atténuation de charge pour 100 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Produits financiers, 8 854 euros en chapitre 76. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 77, produits exceptionnels, 1 050 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En 042, 85 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Sur la partie investissement, alors, chapitre 16, remboursement d'emprunt, 460 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dépenses d'équipement sur les 20, 21, 23 pour 2 540 000 euros
2 540 652 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En participation, chapitre 26, 9 700 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Travaux en régie sur le chapitre 21, 85 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Dotation et fonds propres en recettes réelles. Investissement sur le chapitre 10, 196 992 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Subvention pour le chapitre 13 de nos investissements, 1 289 960 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Immobilisation corporelle pour 15 400 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Amortissement des IMO pour 1 593 000 euros en 0,40. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors là, on va, je pense, passer aux opérations. Voilà, c'est parti. Opération 18 cimetières pour un montant de 36 960 euros en dépenses. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les espaces verts, opération 30, 53 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Réfection des bâtiments pour l'opération 36 dont on a parlé tout à l'heure, 288 648 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Opération 49 dont on a également parlé tout à l'heure, acquisition diverse, 179 524 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Matériel de transport en opération 63, 262 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Réfection des chemins communaux pour l'opération 65 pour 13 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Opération 66 pour 175 000 euros sur la vidéoprotection. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Matériel informatique en opération 68 pour 105 800 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En 76, passerelle de la Corniche, 26 400 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Plantation d'arbres en opération 87, 53 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Réfection du gymnase en opération 90 pour 539 880 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Équipement sportif 93, on en a parlé tout à l'heure, 362 440 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Théâtre de verdure, pareil, ça fait l'objet de notre discussion, 132 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Études école, on en a parlé tout à l'heure, les 134 000 euros qu'on retrouve en opération 98. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, tout à fait. Oui. L'opération qui arrive là. Le pôle environnemental, 178 400 euros en opération 99. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, sur les recettes, cette fois-ci, on reprend les mêmes et on recommence. Opération 18 pour le cimetière, 21 560 euros de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et les espaces verts à l'opération 30, 6 600 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 140 800 euros de subvention pour les réfections du bâtiment communaux en opération 36. Qui est contre? Qui s'abstient? Acquisition diverse, l'opération 49, 80 300 euros, 80 366 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 72 600 euros pour l'opération 63. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Opération 66, 110 000 euros de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Matériel informatique, 42 900 euros en opération 68. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Passerelle Corniche en 76, 15 400 euros de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 87 en opération plantation d'arbres, 19 250 euros de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Réfection pour l'opération 90, réfection du gymnase, 350 420 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
On est presque au bout. Opération 93, équipement sportif, 212 960 € de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Théâtre de verdure, 84 800 € de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Allez, encore deux. Études, école, opération 98, 44 504 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la dernière, notre fameux pôle environnemental, et qui se voit allouer une subvention de 99 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous pour l'unanimité. Et merci à toi, Stéphane, pour cette présentation du Merci. budget. Merci à l'opposition pour ses observations. Donc nous passons à la suite, qui est l'avis du conseil municipal sur le règlement local de publicité intercommunale. Donc le règlement local de publicité intercommunale, c'est un projet qui est porté par la métropole Marseille-Provence, au même titre du PLUI, qui est le plan local d'urbanisme intercommunal. Là, on parle donc des règles qui régissent la publicité sur notre commune. Et donc nous n'avons pas fait d'observation par rapport à ce qui était proposé par la métropole, puisque bien entendu, c'est un projet que nous avons construit avec eux et sur lesquels nous avions une volonté de réduire au maximum la publicité sur la ville de Saucé-les-Pins et de la cadrer seulement dans ce qu'on appelle les sucettes, les petits espaces publicitaires de la société Clear Channel qui sont déjà disposés à Saucé-les-Pins depuis un certain temps, mais toujours interdire les 4x3, les publicités lumineuses et autres sur la commune. Donc pas de changement majeur par rapport à ce qui a été proposé, mais toujours une volonté de réduire toujours plus la part de la publicité sur la commune, avec le fait surtout, ce qui nous paraissait important, c'était d'interdire les publicités lumineuses et les blocs lumineux qui sont branchés, qui permettent de faire de la publicité. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? Projet de RLPI passe en conseil municipal. Moi, je l'ai regardé attentivement. Il y a des petits ajustements qui sont à la marge, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie d'un document. Donc, nous allons voter favorablement. J'avais juste une question à poser. Est-ce que vous avez prévu de modifier le périmètre d'agglomération? Non, pas pour l'instant. Parce qu'il y avait un secteur des Bénés qui était hors périmètre d'agglomération, et puis il y a l'extension. Donc il y a l'extension qu'on a votée sur ce qu'on a travaillé avec au niveau du département des Bouches-du-Rhône pour agrandir la partie urbaine et agglomération de la ville de Saucé-les-Pins. Pour l'instant, on n'a pas demandé à transposer ça dans le RLPI, puisque c'est pas des zones sur lesquelles on a de la publicité pour l'instant, et que dans tous les cas, c'est des zones où on l'a tout simplement interdit. Donc on n'avait pas forcément intérêt à agrandir le zonage, puisque ça créait des zones supplémentaires où la publicité était autorisée. Il ne faudrait pas qu'au niveau du quartier des Benets ou à la Folie, ils viennent à certains l'idée de commencer à installer des 4x3 ou des panneaux lumineux. Donc on a évité d'agrandir ces zones pour rester dans des zones totalement neutres. Voilà, et je remercie, il n'est pas là ce soir, mais Francis Jangou, qui s'est rendu à toutes les réunions à Marseille, et Madame Perrochon, qui ont suivi ce dossier pour faire en sorte de défendre nos intérêts là-dessus. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Abstention, unanimité, je vous remercie. Donc le prochain, c'était l'avis d'enquête publique qui ne sera pas présenté. Donc je vous propose l'approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'enfance-jeunesse. Alors pour remettre un petit peu tout ça en perspective, le contrat d'enfance-jeunesse, c'est le contrat qui est passé entre la ville de Saucé et la caisse d'allocation familiale sur donc une partie qui va de 2018 à 2021. Et donc, suite aux négociations qui avaient été faites, il avait été décidé par la caisse d'allocation familiale en 2020 de prendre en charge 30% du salaire de la coordinatrice CAF, donc de la ville de Saucé-les-Pins, qui est la directrice de pôle enfance-famille, Madame Santini. Et donc, suite aux évolutions favorables que nous avons dans nos relations avec la CAF, et à la signature imminente de la convention territoriale globale avec la CAF, ce qu'on a appelé la CTG, la caisse d'allocation familiale se propose de prendre en charge 80% du salaire du coordinateur CAF de Saucé-les-Pins, donc la directrice du pôle enfance-famille. Je vous propose donc d'approuver cet avenant qui va nous permettre de faire baisser nos dépenses de personnel qui sont, vous l'avez vu tout à l'heure, un des endroits où l'on dépense le plus d'argent. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions sur cette délibération ?
Pas de souci. Parce qu'on n'a pas encore tous les éléments et qu'il y a encore des modifications qui sont faites sur l'enquête publique et que je voudrais qu'on ait une enquête publique finale avant de voter. Je voudrais pas qu'on vote pour et que derrière ils nous la changent et qu'on passe pour des gens qui ont été pour quelque chose qui a changé entre-temps. D'accord, parce que j'avais noté avec intérêt la limite d'utilisation de l'huile de palme et l'identification précise de l'origine de tous les On va en comburants reparler de utilisés. toute manière. On a préféré ajourner. On les laisse verrouiller l'enquête publique une bonne fois pour toutes. Et quand elle est verrouillée, là, à ce moment-là, on pourra en discuter et échanger avec ça. Voilà, on revient sur la CAF, Madame Ragusa. C'est bon? Bon, on va passer au vote donc sur l'approbation de l'avenant numéro 1 du contrat enfance-jeunesse. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous allons donc présenter l'attribution d'une aide financière à la coopérative scolaire de l'école primaire Victor Hugo. Donc, comme vous le savez, tous les 2 ans, l'école primaire Victor Hugo sollicite la mairie pour que nous versions une subvention leur permettant de partir en classe verte. Donc, sur Victor Hugo, c'est tous les 2 ans, puisque c'est les classes de CM1 et de CM2 qui partent. Donc, on est là sur un séjour qui concerne 43 enfants. Dont le coût total s'élève à 11 910 euros, se divisant de la manière suivante: 700 euros de subvention du parc des Chartreuses, 6 400 euros de participation des familles, 1000 euros de l'association Les Lutins d'Hugo, 1600 euros de la coopérative scolaire et une subvention de la mairie de 2160 euros. En plus de cette subvention, il faut noter que la mairie prendra en charge le transport à hauteur de 3 800 euros et que 2 animateurs du centre de loisirs partiront et participeront au voyage, ce qui a permis de faire baisser la facture globale qui avait été passée avec donc l'institution du parc de Villars en Chartreuse. Et donc aujourd'hui, on vote une subvention de 2160 euros en gardant à l'esprit que viennent s'y ajouter 3 800 euros de transport scolaire ainsi que le coût des 2 animateurs. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Dans le même style, mais de manière beaucoup moins sereine, l'attribution d'une aide financière à la coopérative scolaire de l'école primaire de Saucé-les-Pins. Cette fois-ci, c'est pour Jules Ferry. Et donc, cette fois-ci, c'est pour la fameuse classe de neige qui se déroulera du 6 mars au 12 mars 2022 et qui se déroulera à Arvieux, les Esquirousses, pour les 2 classes de CM2 de l'école. Donc la totalité du séjour s'élève à 22 065 euros, se divisant de la manière suivante: 10 340 euros de participation des familles et 195 euros versés par la coopérative scolaire, et donc une subvention de 11 530 euros de la part de la municipalité, soit une prise en charge de 53%. Avant de passer au vote, je souhaiterais laisser la parole sur cette délibération à Madame Bonneau, adjointe à l'éducation. Merci. Pour avoir tous les éléments, je souhaite porter à la connaissance de tous les faits suivants et leur cheminement. Vendredi dernier, je reçois, comme vous tous, les délibérations. J'en ai 3 dans mon domaine à travailler, à présenter. Comme d'habitude, je les travaille avant le conseil municipal pour vous les présenter et pouvoir répondre à vos questions. Je n'ai que cette feuille, celle que vous avez devant vous. J'appelle la responsable commerciale du village vacances de la région PACA, où doit se tenir cette classe de neige, pour avoir les renseignements suivants. Est-ce que les activités se font sur place? Y a-t-il de la neige en mars, puisque c'est la semaine de mars? Le VTF, c'est le village vacances, me répond positivement, me décrit le séjour. Elle m'indique le prix du séjour par enfant, me signale que les enseignantes et le chauffeur bénéficient de la gratuité et qu'il y a 2 animateurs de vie en plus. On n'a pas besoin de mettre des animateurs du centre aéré, par exemple. Je lui souhaite une bonne journée et je raccroche. Mardi, je suis appelée en urgence à la mairie pour une réunion avec les baleineaux et les parents, car la classe de neige a été annulée. J'y apprends qu'un mail annulant la sortie a été envoyé aux parents par les institutrices en vacances. Ce mail me met directement en cause. Monsieur le maire et moi-même calmons les esprits, expliquant, excusez-moi,
que nous ne sommes pas à l'origine de cette annulation et que les arguments invoqués sont inexacts. Tu veux que je prenne le relais? Non. Mercredi matin, merci, hein, c'est gentil. Nous rappelons la commerciale du village vacances en présence des baleineaux. Cette dernière confirme qu'aucune demande de modification du séjour ni de baisse du tarif prévu n'a été évoquée devant témoin avec le haut-parleur, ni faite la veille par téléphone, confirmant ainsi qu'il n'y a eu aucune ingérence pédagogique de ma part dans ce projet, ni demande de transformation. Pour une délibération de ce genre, le contexte est expliqué en quelques lignes, voilà, c'est juste quelques lignes, avec des éléments d'organisation, de logistique, qui justifient l'argent public dépensé et qui éclairent le vote des élus. Cela se fait de manière ordinaire. Par ailleurs, j'aimerais rappeler que avec les services municipaux, nous sommes complètement mobilisés pour que tous les services éducatifs fonctionnent en cette période Covid. Nous sommes tous en première ligne et on se serre tous les coudes. Je ne vous cache pas qu'après cet épisode de mise en cause et de suspicion, depuis mardi, je ne dors plus. Je redoute des attaques personnelles, voire des violences physiques. Cependant, je reste déterminée à mener à bien mon mandat d'adjointe, celui qui m'a été confié le 5 juillet par Monsieur le maire pour mettre en œuvre le programme éducatif pour lequel nous avons été élus. Je remercie Monsieur le maire pour son soutien sans faille et je sais que je peux compter sur votre solidarité. Merci. Merci à toi, Cécile, pour ces mots. Et je te répète une nouvelle fois que tu peux effectivement compter sur notre solidarité. Les événements qui se sont produits mardi en mairie et qui ont conduit certains administrés saucétois à venir en mairie menacer les élus ne sont pas admissibles. Et je rappelle que je me tiendrai donc aux côtés de Madame Bonneau si ces événements venaient à se reproduire. Je tiens tout de même à préciser que tout ceci a été géré de manière à ce que le calme revienne rapidement et que nous n'avons pas subi de violence particulière. Cependant, nous sommes retrouvés très près de ce type d'événement et je souhaite vraiment souligner aujourd'hui toute ma solidarité avec Madame Bonneau. Monsieur Moore, vous souhaitiez prendre la parole. Ça marche ou pas? Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs du conseil municipal, la diffusion de fausses nouvelles est une infraction pénale prévue et réprimée par divers textes de loi, le premier remontant en 1881. À ce sujet, la jurisprudence prévoit que peuvent être poursuivis non seulement ceux qui en sont à l'origine, mais aussi ceux qui les diffusent sans en vérifier l'authenticité. Je rajoute que la loi est extrêmement sévère si la diffusion est de nature à troubler l'ordre public. Enfin, je rappelle que sur les 11 premiers mois de 2021, 1186 élus, dont 605 maires ou adjoints, ont été victimes d'insultes ou agressions verbales ou physiques. Ce qui s'est passé mardi dernier est inadmissible et met en danger la démocratie. En diffusant sur la base de racontars et sans prendre contact avec la personne concernée, le contenu d'une conversation imaginaire de l'adjointe à l'éducation, je considère que le délit est réel et qu'il pouvait mettre en danger l'élu concerné, compte tenu du contexte de violence évoqué précédemment. À ce sujet, l'intrusion de certaines personnes en mairie mardi dernier et la violence verbale dont elles ont fait preuve donnent à penser que ce danger était et demeure réel. L'élu en question donnera les suites qu'elle souhaite à ces incidents. Pour ma part, outre la solidarité pleine et entière que je lui témoigne et que je vous invite à partager, je vous informe que je m'abstiendrai sur cette délibération. Je précise que si ces graves incidents n'avaient pas eu lieu, j'aurais naturellement voté favorablement sur cette délibération. Merci, monsieur le maire. Merci de vous être exprimé, Monsieur Mourgue. Je rappelle donc qu'à l'issue de la réunion qui a été faite mardi soir avec les parents d'élèves, la mairie se tient toujours aux côtés des enfants. Et donc, je demande à l'ensemble de la majorité de se prononcer favorablement pour le versement de cette subvention afin que les enfants puissent partir au ski
Et je rappelle que les personnes qui ont été concernées par les éclats de voix qu'on a pu entendre mardi en mairie ont été rappelées à l'ordre et que tout est rentré rapidement dans l'ordre. Je vous invite donc à passer au vote. Qui est contre? Abstention. Pour. Je vous remercie. Nous passons donc à la délibération suivante, qui est la modification du tableau des effectifs au 1er mars 2022. Et donc, nous saluons notre ami Jean Becquerel, membre du service informatique, n'est-ce pas, Grégory, qui a pris sa retraite. Et donc, nous supprimons à l'intérieur du tableau des effectifs tout simplement son poste au service informatique. Et nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant. Voilà, si tu veux le filmer, c'est possible. C'est possible. Voilà, s'il y avait des questions concernant cette modification du tableau. Alors pour l'instant, on a pris quelqu'un en contrat. Et donc on cherche effectivement quelqu'un en interne pour effectuer un remplacement, pour éviter, comme la stratégie que nous voulons mettre en œuvre, pour faire baisser le nombre total d'agents municipaux. Donc pour l'instant, il y a un contrat et on cherche des solutions à ce niveau-là. Voilà, qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons alors à 2 délibérations un petit peu techniques que j'ai un peu plus travaillé pour les connaître un petit peu mieux. Donc la première, c'est le contrat groupe d'assurance des risques statutaires. Donc la note de synthèse n'étant pas forcément beaucoup plus explicative que la délibération, je vais essayer de vous expliquer ça. En gros, quand une partie du personnel municipal est en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ou en congé d'accident de service, nous pouvons nous assurer contre ce risque-là. Et du coup, les sommes que nous versons à ces personnes-là nous sont remboursées par une assurance. Vous avez donc à l'intérieur de la note de cette thèse, si tu veux bien descendre un peu, Jérôme, un tableau comparatif qui nous permet de voir que sur 2019, 2020 et 2021, nous avons touché plus de remboursements que ce que nous avons cotisé, alors qu'en 2018, c'était l'inverse. Là-dessus, il nous est proposé, donc au niveau de la CDG, donc du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, de prendre une assurance globale avec toutes les autres communes du département, avec un objectif double, c'est qu'on paye moins cher en cotisation et qu'on soit mieux remboursé sur la partie remboursement quand il y a des soucis. Donc l'idée de rentrer dans ce groupement d'achat, c'est d'essayer d'avoir mieux que ce que nous avons pour l'instant, sachant que pour l'instant, on ne fait que donner l'autorisation à la CDG de négocier pour nous un contrat avec toutes les autres communes qui seront d'accord pour le faire. Donc on se groupe avec les autres communes de Saucé, des Bouches-du-Rhône pour reprendre une assurance qui est la même que celle dont nous disposons même actuellement, mais en espérant que le fait de faire un groupement de commandes nous permettra de payer moins cher en cotisation. J'espère que je me suis fait comprendre sur ce mécanisme du contrat groupe d'assurance des risques statutaires. Est-ce qu'il y avait des questions à ce sujet ? On va passer au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. On passe donc sur le débat sur les prestations sociales complémentaires. Donc là, c'est un petit peu plus technique. C'est donc au niveau de la municipalité de Saucé-les-Pins, on offre la possibilité donc aux agents de s'assurer ce qu'on appelle la prévention et le risque, la prévoyance, excusez-moi, la prévention, c'est pas la prévention, c'est la prévoyance. Donc contre les risques de la vie, les risques du travail et les risques liés à la perte de salaire. Actuellement, la mairie participe à hauteur de 10 € par agent sur ces contrats-là. Demain, la loi évolue et en termes de prestations sociales, ce que nous proposons aux agents, c'est de passer sur un pourcentage de prise en charge en collaboration donc avec le centre de gestion, en vue de signer une nouvelle fois un contrat de groupe pour avoir des coûts moins importants et des contrats plus intéressants pour les agents. Donc là-dessus, il est proposé d'en débattre. Et avant d'en débattre, donc, je voulais vous donner les 5 actions qui sont envisagées afin d'avancer sur ce dossier. C'est de saisir le centre de gestion, donc le CDG 13, pour connaître leurs possibilités
d'avoir un contrat groupe et pour voir ce que eux peuvent nous proposer à ce niveau-là. C'est mettre en place une négociation en vue d'aboutir à un accord majoritaire avec les organisations syndicales par une ou plusieurs réunions au comité technique. Donc c'est des réunions entre la municipalité et les agents au niveau du comité technique pour savoir quel pourcentage sera pris en charge par les agents et quel pourcentage sera pris en charge par la mairie dans le cadre de ce nouveau contrat, et de définir la nature des garanties, le niveau de participation envisagé d'ici 2025-2026, avant la fin de l'année. Donc c'est un basculement qui se fera en 2025, mais sur lequel il faut qu'on se mette d'accord en 2022. C'est très administratif, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Donc nous allons essayer de rencontrer, de lancer des consultations avec des prestataires dès 2023 pour avoir donc présenté devant le conseil municipal avant la fin de l'année 2023 le nouveau prestataire qui sera utilisé pour faire la prévoyance pour les agents. Et donc on pourra à ce moment-là envisager la mise en place en 2024 ou en 2025 de ce nouveau système de prévoyance qui permettra aux agents d'être mieux couverts en cas d'accident de la vie. J'espère avoir été clair et j'espère que les questions ne seront pas trop techniques parce que ce n'est pas un sujet très très facile, c'est extrêmement technique. Et donc nous, j'ai oublié de le préciser, je le reprécise. Actuellement, nous travaillons avec la MNT, qui est la mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des territoriaux. Et nous avions délibéré, nous, en 2012, afin de participer, donc dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture prévoyance, souscrire de manière individuelle et facultative par les agents. Cela permet de verser une participation moyenne de 10 € à tous les agents. Donc pour un coût quand même annuel pour la ville aujourd'hui de 9 600 € par an. Voilà. Et donc on vous présentera bien sûr quand on aura les partenaires qui seront proposés, le coût possible pour les années suivantes, donc à partir de 2025. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oui, ça ne concerne pas, tu as raison André, ça ne concerne pas que la prévoyance, ça concerne aussi la partie mutuelle et la partie couverture des frais de santé. Donc le but étant d'obtenir un package. Et l'idée globale, bien sûr, de cette délibération et de ce que propose l'État, c'est en fait de faire baisser le coût de ces contrats. Puisque vous le savez, les mutuelles, quand ça a été, quand c'est arrivé en France il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ça coûtait 30 € par mois et qu'aujourd'hui, ça en coûte 150. Donc le but de ces négociations-là aussi, c'est comme on va mettre nos agents en commun avec tous les autres territoriaux du 13, on va pouvoir peser et essayer d'obtenir un contrat qui soit meilleur et moins cher pour eux. Alors qu'actuellement, à Saucé-les-Pins, les contrats des agents sont individuels. Donc il y a un contrat entre l'agent et la mutuelle, mais la mairie n'intervient pas. Ce n'est pas des contrats de groupe, c'est des contrats qui sont individuels à chaque fois. Ça permet une flexibilité, du coup ça permet aux agents d'être couverts comme ils le souhaitent et de modifier leur niveau de couverture en fonction de ce qu'ils veulent. Mais le désavantage de l'autre côté, c'est que ça ne permet pas de négocier des tarifs groupés. Voilà, j'espère m'être fait comprendre là-dessus. Est-ce qu'il y a un vote? Non, il n'y a pas de vote, parce que je m'avais mis le vote à la fin, mais il n'y a pas le vote. Il n'y a pas de vote là-dessus. Si vous avez des observations, on vous écoute. Ce que je peux dire, c'est que c'est déjà ce qui se passe dans les sociétés privées, et les grosses sociétés en l'occurrence. Donc on ne peut que se réjouir de cette action-là, de manière à ce que les fonctionnaires puissent en profiter, bien évidemment. Hein, c'est ce qu'il faut dans le futur. Donc on supporte bien évidemment cette action. Merci. Mais écoutez, chers amis... J'ai un petit commentaire à faire, s'il vous plaît. C'était sur la délibération, sur lequel la délibération des affaires scolaires numéro 10, sur lequel nous nous sommes abstenus. Oui. Je voulais préciser, c'est que nous n'étions pas au courant de la problématique, mais en aucun cas, on ne peut admettre de violence dans la mairie. Et donc, c'est par solidarité que nous nous sommes abstenus. Ça n'a pas de sens politique autre que cela. En tout cas, je vous remercie de votre soutien à cet élu et à notre élu, Madame Bonneau. Merci du soutien de l'opposition. La séance est levée. Merci à tous d'y avoir participé. Excellente soirée à vous. Je vous donne rendez-vous le 10 mars pour la prochaine séance. Au revoir.